à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie sacoche. Donc elle peut être faite pour un homme, pour une femme ou même pour des enfants. On a une anse réglable, donc pour le porter en bandoulière ou à l'épaule. Et ensuite on a une petite poche ici devant, une petite poche zippée. Et ici un espace pour mettre tout ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc vous allez voir, cette sacoche est très facile à faire et donc vous pouvez la décliner pour tout le monde, selon les tissus que vous allez utiliser. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants du HI130 par exemple, et 2 tissus doublure de 28 cm de haut par 22 cm de long. On aura besoin également, pour le haut du sac, d'un zip de 20 cm et d'un curseur. Il nous faudra pour la poche un tissu doublure de 22 cm par 22 cm. On aura besoin également d'un zip de 26 cm et d'un curseur. Il nous faudra également une anse de 8 cm, une autre anse de 120 cm, une anse de 22 cm. On aura besoin d'un anneau comme ça, rectangulaire, et d'un régulateur. Pour commencer, je vais coller les thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien collé mes thermocollants. Maintenant, je vais garder un morceau de tissu. Et donc, si votre tissu a un sens, sur le haut du tissu, je vais mesurer 7 cm. Donc, je m'aligne bien de partout. 7 cm. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais tracer une ligne. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais découper mes tissus. Donc, je fais ça que sur un seul morceau, que sur un seul tissu extérieur. Une fois que j'ai découpé mes 2 morceaux, je vais prendre le zip, le plus grand des 2 zips, je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre après mon curseur. Donc je me positionne sur le grand morceau, comme ça. Je prends ensuite mon tissu pour la poche, donc de 22 cm par 22 cm, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne sur les côtés et en haut, et je remets donc mes pinces. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Je suis en place pour ma couture. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair ici. Donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Ma couture est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je le fais passer dessous, bien correctement. Je tire bien ici. Je le fais passer dessous. Je tire. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. J'ai allongé mon point à 3,5, donc c'est parti pour la couture. Pareil que d'habitude, je n'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je vais doucement parce que cette couture va se voir. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin.
Donc ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant je retourne donc tous mes tissus. Je vais remonter mon tissu doublure sur le haut du zip. Donc je m'aligne bien sur les côtés, ici et en haut. Et je vais remettre des pinces sur le haut du zip une fois que je suis bien droite. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 5 mm du bord du zip, ici en haut, au point droit. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mes tissus, je prends l'autre morceau de tissu extérieur qu'on a découpé au départ. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut de votre tissu ici. Donc on va faire comme ça, on replie dans ce sens-là. On positionne notre tissu en l'alignant bien de chaque côté et on le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu sur le haut du zip ici. Je mets des pinces. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est faite ici. Maintenant, je vais relever mon tissu comme ça, mais en laissant, vous voyez, le tissu ici tourné vers le haut. Je vais mettre une pince pour bien maintenir le tissu vers le haut. On met bien le tissu de la poche en bas par contre, hein. Vous le laissez bien tomber sur le bas. Et là, je remets une pince de façon à avoir juste cette partie sur le haut. Une fois que tout est bien placé, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc vous voyez, j'ai bien pris le tissu ici sur le haut et le tissu de la poche est toujours sur le bas. Maintenant, je vais positionner mon curseur ici de ce côté. Donc pour ça, j'ouvre un petit peu mon zip. Je vais découper environ 5 mm dedans de zip sur un des deux côtés seulement. Je prends mon curseur, je le glisse dans la grande partie et une fois que j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents à l'intérieur. Je tire et je positionne mon curseur au milieu. Maintenant que mon curseur est bien positionné, je vais mesurer en partant de ma couture ici, je vais mesurer 1,5 cm, pas en partant de ma couture, pardon, en partant du bord du tissu, excusez-moi. Je mesure 1,5 cm, je m'aligne, hop, et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais tracer une ligne. 1,5 cm, ici, ici, hop, et je trace ma ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface légèrement. Je prends l'anse de 22 cm et je vais la positionner sur la ligne. Donc je m'aligne ici, juste en dessous, et je vais mettre des pinces sur les côtés. Je vais relever la poche, je la relève pour ne pas la prendre avec. Je me raligne et je remets une pince. Donc ça c'est facultatif, hein, c'est juste pour faire une petite déco en plus, mais si vous ne souhaitez pas rajouter cette anse, vous n'êtes pas obligé. Donc maintenant que j'ai mis l'anse, j'ai toujours ma poche ici sur le haut, c'est très important. Et bien maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse ici, ici, ici et ici. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc ma couture est bien faite. J'ai toujours ma poche ici, donc ça donne ça. Je remets ma poche sur le bas. Et maintenant, je vais mesurer combien j'ai de hauteur ici. Parce que, hop, dans ce sens-là, ce sera mieux. 27. Vous voyez, j'ai perdu, moi, 1 cm, par exemple. Donc, si vous avez, comme moi, perdu en cousant
1 cm, ou plus ou moins, vous enlevez la différence sur ce tissu-là. Parce que là, on était à 28, donc vu que je suis à 27, je vais retirer seulement 1 cm. Donc ça va dépendre, là, moi c'est 1 cm, mais comme je vous dis, vous, ça peut être plus ou moins, peu importe. C'est pas très grave. Donc je retire ces 1 cm ici et sur mes deux tissus doublure. Donc j'ai bien retiré la différence sur ce tissu et les deux tissus doublure. Maintenant, je vais marquer tous mes angles. Donc, pour ça, hop, je prends une règle. Alors, sur les angles, ici en bas, je vais mesurer 3 cm par 3 cm. Je trace mon angle. Ici, pareil, 3 par 3. Sur le haut aussi, 3 par 3. Et 3 par 3. Je vais marquer également les angles sur mon tissu, l'autre tissu extérieur et sur les deux tissus doublure qu'il me reste. Une fois que j'ai marqué mes angles sur tous mes tissus, je vais découper simplement les angles. Donc je découpe là où j'ai tracé, tout simplement. Et je fais ça sur tous mes tissus. J'ai bien découpé les angles de tous mes tissus doublure ici. Donc maintenant, je garde ce morceau de tissu. Je prends le dernier zip qui me reste et je vais positionner le zip en haut, endroit du tissu, enfin endroit du zip contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je remets des pinces. Ensuite, je vais prendre un tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne de partout, sur les côtés, en bas, bien correctement pour qu'ensuite mes angles correspondent. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais retourner, je fais passer mon tissu doublure derrière, je m'aligne bien, hop, je tire mes tissus pour bien m'aligner. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces de façon à tout tenir ensemble vers le bas, comme ça c'est pratique. Ici, et donc de l'autre côté, pareil, je m'aligne bien. Et je vais mettre une pince. Je vais découper aussi tous ces petits fils qui dépassent que je n'ai pas découpés. Hop. Voilà. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite ici en haut, je prends l'autre morceau de tissu extérieur, celui-ci, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut. Je m'aligne bien sur les côtés, de façon à être bien droite. Hop, je mets des pinces. Je retourne. Je prends mon dernier morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, je m'aligne bien sur les côtés et en haut. Et je remets donc mes pinces. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire bien dessus comme tout à l'heure, de façon à bien positionner mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Pareil de ce côté, je tire bien. Moi j'aime bien mettre des pinces pour bien bloquer, comme ça ça ne bouge pas quand on coupe. Et donc maintenant je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite ici.
Maintenant, je vais passer mon curseur. Je vais le passer dans le même sens que celui-ci. Donc, vous voyez, je l'ai passé dans ce sens-là. Donc, je vais ouvrir également, hop, mon zip de ce côté. C'est exactement comme tout à l'heure. On va découper un petit peu dedans sur un des deux zips. On passe notre curseur dans la grande partie. Et quand on arrive à hauteur de la petite, on la glisse à l'intérieur. On glisse les dents à l'intérieur. Et on tire de façon à placer notre curseur ici au milieu. Maintenant que mon curseur est bien placé, je vais faire... Alors, pour commencer, on va lever ici. On va faire passer le grand morceau de tissu doublure derrière de façon à se retrouver uniquement avec le tissu pour la poche. On positionne bien notre tissu pour la poche vers le bas des deux côtés. Et on va mettre des pinces pour maintenir le tissu de la poche et le tissu extérieur ensemble. Je fais pareil de ce côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en partant ici. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu jusqu'à la fin de ma poche. Et pareil de ce côté, je couds au niveau du zip et jusqu'à la fin de ma poche. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté, ce qui fait que maintenant ma poche est bien maintenue sur les côtés. Maintenant, donc mon zip est fermé également, donc maintenant je peux découper l'excédent de zip que j'ai sur chaque côté. Ici et ici. Voilà. Maintenant, donc j'ai remis mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur ici. Et maintenant, je vais juste faire une couture ici à 5 mm du bord du zip et ici de ce côté également, de façon à arrêter notre zip pour pas qu'il s'ouvre. Donc, j'ai bien fait mes coutures sur les côtés. Du coup, j'en ai profité pour découper l'excédent de zip de chaque côté. Maintenant, je vais prendre le morceau d'anse de 8 cm et mon anneau. Je vais passer l'anse dans l'anneau de façon à la replier en deux, comme ça. Je mets une pince ici au bout et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici de façon à bloquer l'anneau pour pas qu'il glisse comme ça. J'ai bien cousu l'anneau ici, donc maintenant je vais le positionner milieu de l'anse sur le milieu du zip ici. Je m'aligne bien et je mets donc une pince pour bien maintenir les deux ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici, tout le long. Et je vais passer 2 fois. Maintenant que l'anse est bien cousue ici de ce côté, je prends l'autre anse, la grande cette fois-ci, et je vais la placer de l'autre côté, ici. Pareil, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu, enfin de l'anse, et je vais passer 2 fois. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, donc j'ai replié l'anse comme ça pour pas qu'elle me gêne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une épingle. Hop, une épingle pour maintenir l'anse avec le tissu extérieur ici. Pour pas que ça vous gêne ensuite. Voilà. Maintenant, je vais replier mes tissus extérieurs l'un contre l'autre. Et je vais faire passer mes tissus doublure de l'autre côté. Donc, je m'aligne bien ici, sur les côtés, bien correctement. Je mets des pinces. Pareil de ce côté. Je m'aligne bien, angle contre angle. Et je vais mettre des pinces tout le long. Je mets également des pinces en bas. Et je vais mettre des pinces pareil sur mon tissu doublure. J'ai mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, donc sur le tissu extérieur. Je fais une couture à 1 cm du bord, ici, sur l'autre côté et en bas. Et sur le tissu doublure,
je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté, en bas, mais ici, attention, sur un des deux côtés, je vais faire une couture uniquement sur 5 cm ici, je m'arrête et je refais une couture sur les 5 derniers centimètres. Je laisse une ouverture ici pour pouvoir ensuite retourner mon sac. Donc j'ai bien cousu, j'ai bien fait mes coutures et j'ai comme prévu laissé l'ouverture ici au niveau du tissu doublure. Donc maintenant on va refermer nos angles. Donc pour les angles ici du haut, je vais tirer sur mon angle, je vais positionner ma couture ici sur le milieu de l'anse. Je tire bien. Je fais pareil avec le tissu doublure, je le place par-dessus, couture contre milieu de l'anse et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout ensemble. Je fais pareil de l'autre côté et sur tous les angles du bas de mes tissus, donc je les ouvre. Je positionne couture contre couture, j'ouvre mes coutures de façon à avoir moins d'épaisseur à passer. Je tire bien, hop, et hop. Et donc j'ouvre tous mes angles. Donc j'ai mis mes pinces dans tous mes angles, ici et sur le tissu doublure. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit sur chaque angle à 1 cm du bord, là, enfin sur le milieu et ici. J'ai cousu tous mes angles, maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner tout mon sac délicatement et je vais bien sortir mes angles. J'ai retourné mon sac, j'ai bien sorti mes angles, maintenant je vais refermer mon tissu doublure ici. Donc pour ça, je tire sur mon tissu de chaque côté de façon à bien mettre mes tissus l'un en face de l'autre. Je mets des pinces pour les maintenir bien correctement l'un contre l'autre. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, au plus près du bord du tissu, ici tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je peux rentrer le tissu doublure à l'intérieur de mon sac. J'ai tout retourné, j'ai positionné mon tissu doublure à l'intérieur. Maintenant, on va finir de mettre l'anse. Donc pour ça, je prends l'anse, je prends mon régulateur, je passe une première fois dedans, puis une seconde. Je tire, hop. Maintenant, donc je fais toujours attention à ce que l'anse soit bien droite, hein, on est bien d'accord. Maintenant, je vais passer dans l'anneau comme ça. Je vais laisser du mou au niveau de mon régulateur, ici. Je vais passer cette partie de ce côté, la plus près de moi, une première fois. Et je vais repasser à l'intérieur, ici. Ensuite, je replie, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vais replier l'anse sur environ 2 cm et je vais la positionner ici, comme ça. Vous voyez, ça donne ça, contre l'anse. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, ici, tout le long et je vais passer 2 fois. L'anse est bien cousue ici, donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on peut régler la hauteur de l'anse sans problème. Donc, notre petit sac bandoulière mixte est terminé. Donc, on a bien notre poche ici devant et notre grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce que l'on souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!